Cédric Decoeur. Chaque jour à 10h30, deux traders sont devant leurs écrans pour lire graphiquement la tendance du jour, vous donner les clés graphiques du marché. Romain Daubry depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil sont nos deux traders du jour. Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous. On commence avec vous. Romain, bonjour. Quel regard portez-vous sur la tendance et quelle stratégie préconisez-vous ? Bonjour Cédric, bonjour à tous. Eh bien après cette semaine de hausse d'affilée et une petite semaine de consolidation éventuellement, et puis pas beaucoup de drivers dans un marché avec une semaine qui va être écourtée pour Thanksgiving, et en dehors des PMI et des minutes de la Fed demain, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Ce sera surtout la semaine prochaine qu'on va retrouver des statistiques vraiment importantes avec les chiffres mensuels de l'emploi et puis les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc on fait une pause dans le marché, une pause qui est plutôt solide, plutôt en partie haute, avec pour l'instant pas de structure de retournement, plutôt des figures de consolidation, pas d'éléments baissiers, et on a comme élément pour cette nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de décembre, comme première indication après la séance d'hier, qu'il n'y a pas de pression baissière. On a baissé un tout petit peu sur le CAC 40 et l'Eurostoxx notamment, et sur les indices américains aussi, mais sur le CAC 40 et l'Eurostoxx, on a au cours de la séquence de baisse vu la destruction, la baisse de 0,84% des contrats futurs et 1,45% des contrats futurs sur l'Eurostoxx. Donc il n'y a pas eu de pression baissière, c'est tout ce qu'on peut en déduire pour l'instant. Donc pas de soutien acheteur non plus, mais il y a un marché qui consolide et qui ne prend pas d'initiative. On peut dire aussi que du côté des marchés dérivés, les opérateurs qui étaient très pessimistes sont redevenus un ratio de couverture équilibré, donc relativement optimiste, mais sans passer ni dans l'excès d'euphorie ou encore moins, et pas de complaisance non plus. Donc on est plutôt en situation d'attente dans un marché qui consolide la partie haute. Graphiquement, on évolue sur le CAC 40 dans un trading range, c'est 6549 en bas, 6667 en haut. Tant qu'on était entre les deux, eh bien c'est donc consolidation. La médiane du trading range, c'est 6608. Pour l'instant, on accumule plutôt au-dessus. Donc c'est plutôt signe de force du mouvement. Si on repasse sous 6608, donc c'est le bas du range. La consolidation idéale, elle renverrait vers la zone 6437, 6454. Si en revanche on arrive à déborder 6662, 6667, on pourrait accélérer et la cible se situe dans ces cas-là à 6775. C'est un niveau de résistance important en plus. Donc ça colle assez bien pour ce scénario. Pour l'instant, difficile vraiment de déterminer des éléments de force ou de sortie. Donc on arbitre, nous, on tente des petits arbitrages plutôt sur des excès et plutôt baissiers pour viser le milieu ou le bas du range. Et on ne fait pas grand-chose de plus dans l'immédiat. Voilà la proposition signée depuis Bourse Direct par Romain Daubry. Jean-Louis Cussac, même chose, quelles observations, quelle stratégie ? La première observation, c'est que ce marché a une résilience incroyable. On est compte, en 45 minutes, il est venu faire un point bas. On se disait, bon, la journée va peut-être être un petit peu moyenne, peut-être un peu plus mauvaise que d'habitude. Et puis là, en 45 minutes, on a repris 0,7%. On est revenu au plus haut, sans aucun problème. Donc 460 millions d'échangés, c'est dans la moyenne de ces derniers temps, on va dire. Le rebond total, on a un peu de faiblesse sur les banqueurs, mais bon, c'est passager, ça remonte. Il n'y a pas de nouveau catalyseur. Avec Thanksgiving, on devrait faire la semaine sans stress. L'euro-dollar stabilise après avoir reculé. Le Bund aussi stabilise. On a toujours une attente optimiste sur ces marchés. On ne voit pas trop ce qui pourrait les perturber davantage, puisque la remontée des inquiétudes en Chine n'amène rien, n'a pas d'impact sur les marchés ou un très faible impact. Les tirs sur la centrale nucléaire ukrainienne, écoutez, il ne se passe rien non plus sur les marchés. Il n'y a pas de conviction vendeuse, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est sûr que là, personne n'a envie de vendre, tout le monde est protégé, beaucoup sont sous-investis. On garde une volatilité implicite extrêmement élevée quand même pour la situation de hausse de ces marchés depuis quelques semaines. Donc hier encore, à cette heure-là, je vous disais, j'achète sur des replis, ça a fonctionné. On a fini par vraiment bien progresser hier soir. Et puis ce matin, alors on a payé 23, ça c'est le trade du jour. Moi j'ai payé vraiment 23, 16, 11. À 11, j'ai pas été fait. Et puis j'ai revendu trop vite. Ça c'est sûr. Alors trop vite parce qu'en fait, à chaque fois on se dit, mais on a toujours un fonds haussier, mais disons que dans l'intraday, pour essayer d'être opportuniste et d'attraper des situations,
on a du mal à un moment donné à se dire, bon, il faut vraiment le garder à ce point-là, oui, quand le marché surtout commence à baisser. Après ça, voilà, c'est l'impact psychologique, le fait d'acheter quand même au-dessus de 6006, ça pose toujours un problème de se dire, oh là là, on est quand même sur des niveaux très élevés et le marché anticipe des choses extrêmement positives qu'on a du mal à voir venir. Et c'est ça qui est vraiment un petit peu perturbant pour l'ensemble des acteurs de ce marché. Voilà, sinon ça reste haussier. Il n'y a rien pour l'instant qui nous permette de penser que ce marché va retracer. Et s'il retraçait, ça serait en effet vers les 6450, 6420. Ça serait logique, ça serait peut-être une porte d'entrée pour, disons, des spéculateurs. Parce qu'encore une fois, est-ce que fondamentalement, on a des vraies portes d'entrée claires et nettes, même sur des replis? Parce que qu'est-ce qui va faire que le marché va se replier? Si c'est des inquiétudes fortes, on va pas acheter. Donc voilà, c'est vraiment une situation très particulière. On a une divergence forte entre des perspectives économiques compliquées et des marchés qui payent extrêmement cher, entre guillemets, ces perspectives qui sont pas terribles. Donc voilà, c'est assez étonnant. Et l'euro-dollar, lui, il stabilise, donc rien à dire de ce côté-là. On a proposé un achat jusqu'à 1,0220 sur des replis éventuels pour la journée. Et là également, on reste acheteur sur l'euro-dollar, au moins tant qu'on est au-dessus de 1,0, même allez, on va dire de la parité. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, nos deux traders du jour, Romain Daubry, que l'on retrouve tout à l'heure depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Jean-Louis Cussac qui nous répondait depuis Perceval Finance Conseil. Le marché parisien lui reste pour le moment en très légère hausse. On s'adjuge 0,37%, 6658 points. BFM Business.